D'où vient-il? Il existe depuis 2013. Il a été créé à la demande de personnes converties de l'islam. Il y a des musulmans qui sont devenus chrétiens, qui s'étaient regroupés dans une association qui s'appelle Notre-Dame de Kabylie, qui existe toujours. Et à partir de cette association, ils ont souhaité deux choses: que les chrétiens, les catholiques soient plus accueillants pour les personnes venues de l'islam qui veulent entrer dans l'Église et se convertir à Dieu. Et puis aussi qu'on ne soit pas seulement accueillant pour ceux qui veulent entrer dans l'Église, mais ils nous ont dit qu'il faudrait que vous soyez plus missionnaires. Il faut même que vous alliez annoncer, et ça, on le sait, nous les chrétiens, c'est déjà Jésus qui nous le demande. Donc c'est pour ça qu'on on s'est dit oui, il faut créer ce forum pour que on puisse se rencontrer et réfléchir en Église à l'accueil des convertis et à la mission vers les musulmans. On a quelques idées fortes que je voudrais vous partager. Alors peut-être que ça va vous surprendre parfois. Il y a certains qui vont sursauter, mais vous pourrez vous exprimer. Cette conviction que nous devons évangéliser, eh bien, nous la tirons notamment du fait que nous savons que c'est dans l'Église que réside la plénitude de la vérité. Et ça veut dire que les autres religions n'ont pas la plénitude de la vérité. Peut-être des gens qui vont sursauter, mais voilà, ça c'est un premier point. Et donc c'est aussi, alors nous ça doit être un moteur justement pour aller annoncer Jésus. Et cette plénitude de la révélation qui est dans l'Église catholique, l'Église a aussi les moyens du salut. Et c'est pour ça qu'il faut donner ces moyens à tous. Il n'y a pas de raison qu'on les garde pour nous, parce que le salut, il est pour tous. Et donc, l'Église catholique qui a tous les moyens justement du salut qui ont été donnés par le Seigneur, il faut les partager. Alors là aussi, il y a peut-être des personnes qui vont sursauter. Vous me direz s'il y a des réactions. Alors, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Évangéliser, ça veut dire annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Voilà. En résumant, c'est ça l'essentiel. Donc c'est un message à transmettre. On peut dire qu'il y a au moins trois éléments auxquels on peut penser dans ce mouvement de l'annonce. La première chose, c'est la charité. C'est un mouvement d'amour de la part du chrétien que d'aller à la rencontre d'un musulman pour lui annoncer Jésus. C'est ça la source. Donc, ce mouvement, pourquoi un mouvement d'amour? Parce que justement, on veut lui donner l'accès à la bonne nouvelle, et il n'y a qu'un chrétien qui peut annoncer Jésus. Les chrétiens ne le font pas, comment est-ce que les musulmans pourront le savoir? Que Jésus est mort et ressuscité pour tous, y compris pour eux. Donc, premier mouvement, la charité. Le deuxième moment, ça va être la vérité. Pourquoi? Parce que certains, certes, vont accueillir la bonne nouvelle, mais d'autres vont objecter. Ils vont dire, ah ben non, c'est pas pour moi je suis musulman, ou alors, mais c'est pas possible, il y a toute une série d'objections. Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus ne peut pas être Dieu, vous êtes des associateurs, il n'est pas mort et ressuscité. Il y a toute une série d'objections qui vont arriver de la part du musulman si on lui annonce Jésus, qui peuvent arriver, parce qu'elles ont été apprises. Donc, à ce moment-là, il va falloir qu'on sache rendre service, rendre témoignage à la vérité, et répondre à ces objections, dire pourquoi
nous croyons que Jésus est Fils de Dieu? Pourquoi nous croyons que Jésus est Dieu? Pourquoi nous croyons que Jésus est mort et ressuscité sur la croix? Vérité. Et puis, il faudra même, et là aussi il y en a peut-être qui vont sursauter, si ce musulman argumente contre la foi chrétienne en nous parlant du Coran, de Mahomet ou de l'islam, ben, il faudra pouvoir dire, ben non, il y a des erreurs dans l'islam. Il y a des erreurs dans le Coran et Mahomet n'est pas un prophète pour nous. Ça, là aussi, ça fait partie du moment de vérité. On va peut-être pas le faire tout de suite, mais si le musulman objecte à la foi chrétienne avec ces arguments-là, il faudra que nous soit capable de répondre. Moment de vérité. Et puis le troisième moment, ce sera la liberté. Une fois qu'on lui aura annoncé Jésus, qu'on lui aura donné des raisons de croire, après c'est sa liberté. Ce sera à lui de décider. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est pas à le convertir. Là aussi, il y a des fois des personnes qui vont les convertir les musulmans. Non. Pourquoi on ne veut pas les convertir? Parce que c'est pas possible. On ne peut pas convertir une personne. C'est la personne qui va se convertir. Donc, nous, en revanche, ce qu'on doit faire, c'est lui annoncer Jésus et lui donner les raisons de se convertir. Et l'accompagner, de soutenir, prier. Mais le dernier moment, ça va être la liberté. Et cette liberté, on va le renvoyer au contact avec la parole de Dieu, la prière. Voilà. Après, c'est à lui de prendre sa décision complètement libre. Il y a une distinction, avant de passer la parole au Père Souverain, puis peut-être un tout petit mot à l'abbé Loiseau. Il y a une distinction très importante qu'il faut que nous fassions, que nous ayons toujours à l'esprit. C'est la distinction, dans cette action de missionnaire, c'est la distinction entre la personne et la doctrine, entre le musulman et l'islam. Il ne faut jamais confondre les deux. Si on confond les deux, on fait fausse route. On risque de rejeter le musulman au motif que l'islam est faux, ou alors on risque d'accepter l'islam parce qu'on veut être charitable avec le musulman. Voilà. Ça, c'est vraiment une distinction importante et il faut qu'on ait bien à l'esprit, sinon